Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On enchaîne un peu les quintets de plus de trop, donc on va cette fois-ci faire notre traditionnel vendredi soir Black Friday avec le prix est là. On peut tout de suite un peu critiquer le choix peut-être de l'institution d'avoir pris comme support de Quintet Plus 16 partants, c'est pour ça, c'est pas souvent, c'est vrai, mais avec des chevaux qui n'ont pas gagné 44 000 € à 5 ans en tête, hein. Alors que pendant ce temps-là, on avait une course avec des 3 ans fermée, il y avait 13 partants certes, mais des chevaux d'avenir qui n'avaient pas gagné 150 000 €. Donc là, c'est vrai que on part un peu dans l'inconnu, des chevaux qui n'ont pas couru à Vincennes, pas couru sur la grande piste, des longues distances, la tenue. Bon, on va faire ce qu'on peut les amis, mais c'est pas évident. L'indice de confiance n'est pas très très haut pour. Malgré tout, je suis un petit peu comme tout le monde. Là, je privilégie quand même des chevaux du deuxième échelon qui a un peu plus d'expérience dans les courses tout simplement, hein, parce que là, voilà. On y va avec, comme d'habitude, voilà, la présentation très rapide, hein, du béton, votre cheval, celui que je veux jouer en jeu simple. Si j'ai un gros billet à mettre sur un jeu simple, ça serait lui, éventuellement. Le copain, c'est mon cheval, un peu sécurité, du quintet plus, du 2 sur 4 éventuellement, d'une base de vos jeux de quintet. Le coquin, c'est celui qui va venir pimenter les rapports. La déception, c'est celui dont il faut se méfier parce qu'il est possible qu'il ne fasse pas sa course. Et le fantôme, c'est ceux qu'on voit pas du tout à l'arrivée, les rayures, voilà, les interdits, vous l'appelez comme vous voulez. On y va, le béton. Je suis parti donc avec Horus de Romaz, hein. Tout simplement, on le voit, c'est le cheval qui a déjà fait ses preuves à Vincennes sur la grande piste, à la fois avec Jean-Michel Bazir ici sur les 2700 mètres au mois de mars dans un quintet plus où il fait 5e en 1,13,5 tout de même, donc ça devrait lui suffire pour rentrer largement dans les 3 premiers, et il a refait derrière, il a confirmé son aptitude à la grande piste sur un 2100 auto-start avec Alexandre Abrivard où il fait 4e. Il a eu un petit peu de fraîcheur là depuis le 1er juillet, il a fait une course de rentrée ferrée, là il le présente déféré des 4, donc on y va avec Horus de Romaz, hein. Il sera drivé par Alexandre Abrivard, donc tous les feux sont au vert, on peut y aller je pense. Ensuite, on passe au copain, celui qui va nous faire plaisir. J'ai pris le cheval à Franck Anne, Udo Duruel, il est capable de faire de choses assez régulières, on va dire, hein. Quand on voit sa musique, vous voyez, il y a peu de fausses notes. Alors certes, c'est pas des lots exceptionnels, hein, c'est des courses pareilles, hein, des D, E, bon, donc il a déjà prouvé son aptitude à Vincennes, hein. Il vient de gagner en 1,11,9 s'il vous plaît sur le parcours, hein, sur le parcours des 2100 mètres auto-start, certes, donc ça veut dire que la grande piste n'est pas problématique pour lui. Déféré des 4, son entraîneur se met à son sulky comme d'habitude, donc on peut penser légitimement qu'il peut conserver une place dans les 5 premiers en se faisant bien ramener. Ensuite, on va aller chercher le tocard en tête avec Amigo. J'ai hésité avec un autre cheval, autant vous dire avec Aldo, mais Aldo présente quasiment une disqualification sur 2. Donc j'ai préféré prendre Amigo, qui a cette particularité-là, lui, c'est d'avoir très peu couru, 11 courses. 6 fois sur 11, donc plus d'une fois sur 2 dans les 3 premiers. Par contre, c'est vrai que dans tout petits lots, hein, il n'y a jamais eu un lot à plus de 26 000 € aussi. En 2020, vous voyez là sa carrière, c'est-à-dire qu'il a couru 4 fois au printemps 2020, ensuite il y a une coupure quasiment de 2 ans. Donc c'est un cheval qui est forcément en retard de gain, et ça se voit un petit peu dans sa musique où il est assez régulier, hormis une disqualification à Laval là. Donc il a 2 courses dans les jambes, ferré. Là, il est déféré des 4. Mathieu Mottier n'est pas disponible, il met un jeune de l'écurie, je crois, je ne sais plus exactement. J'ai tenté un coup de poker avec lui, hein. Donc Amigo en cheval coquin du quintet. Ensuite, on va aller. La déception pour moi, ça peut être Hermès d'Écroville. Certes, c'est François Lagadec, c'est le plus riche du lot, mais il a peu de marge, hein. Peu de marge, franchement. 5-6, voilà, éventuellement. Donc c'est pas un interdit, mais il pourrait décevoir, hein, parmi les chevaux les plus en vue, parce qu'il annonce à une vingtaine de contre 1. Ensuite, le fantôme, j'élimine que le 1 du coup, hein, comme on a peu de références. Le 1 me semble quand même dépassé dans ce niveau-là, hein. Ensuite, ça donnera dans mon jeu. Donc j'ai tenté un coup de poker en mettant mon coquin en tête, Amigo. Ensuite, je mets bien sûr mon cheval en béton, Russe de Romaz.
mon copain du Quintet Plus, le 15, Udo du Ruel. Ensuite, on poursuit avec le 8, Happening, un deuxième outsider, avec la drive David Thomas. Il peut bien faire, hein, je pense, hein, à la limite du recul. En tête, je fais confiance plus à la drive qu'au cheval, parce qu'on le connaît très peu finalement. Hip Hop de Bad Cœur avec Eric Raffin. Donc. Ensuite, on va chercher au deuxième échelon le 9, Aubryon Colmy, avec Anthony Barrier, qui est assez régulier, 3 fois dans les 2 premiers sur les 4 dernières courses. Le 12, Ed Scott, peut se placer également dans le Quintet Plus. Et enfin le 14, Harry Carizet, avec Benjamin Rochard, qui me semble incontournable en ce moment. Il est en grande forme, le driver. Voilà les amis, j'espère que vous allez pouvoir arroser ça correctement. Bon jeu, on se retrouvera dimanche matin pour aller visiter l'hippodrome de Enghien lundi. À très bientôt, bonne journée.